On va finir avec des clowns. J'ai 2 clowns à ma gauche, notamment parce qu'on les retrouve le jeudi 19 juin à la Bertoche. Mais avant, je me tourne vers Sébastien Rago. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous présenter le programme du festival Les Garennes. C'est ça. À Souligné sous Ballon. Festival gratuit, à noter donc, et qui nous fait découvrir comme chaque année une riche programmation avec, on va dire, une ambiance progressive. Ouais, c'est ça, oui. En fait, les Garennes, ça fait 21 ans que ça existe. On a repris il y a 3 ans, parce qu'il y a eu une petite pause. On a repris et on est reparti là pour longtemps. Et donc, alors, c'est le 5 juillet prochain. L'ambiance très festive et très conviviale, très familiale aussi. On commence avec des styles, alors pas forcément calmes, mais en tout cas, voilà, on y va crescendo, on va dire, au niveau du rythme, avec le Rennola Experience. Donc, on se met un peu dans l'ambiance festive, un peu New Orléans. C'est ça, exactement. C'est un mélange de fanfares de rue, jazz, Nouvelle-Orléans, exactement, qui vont déambuler un petit peu au départ, dès l'ouverture des portes. Et puis après, qui vont continuer pendant une petite heure, avant l'arrivée sur scène des premiers artistes. Ça nous permet de monter un peu en puissance. Après, on commence avec du Balkan déjanté, vous avez dit ça, et j'ai regardé, en effet, oui, ça résume très bien Flying Orchestra, qui est voilà, de la musique qui nous vient de l'Est et qui est très... qui est déjanté, enfin, c'est ça vraiment. Un mélange de rock, de hip-hop, des cuivres, un peu tout ça. Et ils ont un univers bien à eux. À part, déjanté, ça va être très très festif pour le début de la soirée, ça va être super. Très très musical. Après, on a du hip-hop avec Bad Fat. Ouais, Bad Fat qui est un groupe sartois aussi, avec des gens qui viennent d'un peu partout, dont Napoléon Maddox, qui est un rappeur américain qui a un petit nom dans le milieu. Jazz, hip-hop, des cuivres importants, un bon rythme aussi. Voilà, c'est un bon mélange de tout plein de styles différents. Et puis on continue aussi avec un Sartois, Poupa Nadem et Bakwa Sound, avec plutôt raga reggae pour continuer la soirée. C'est ça en fait, voilà. Poupa Nadem est assez connu sur le Mans, on le connaît en Sarthe. Il enflamme bien la scène. Voilà, exactement. Et puis pour nous, c'est important d'avoir un groupe, un artiste sartois. On en a 2 là cette année, mais à chaque année, on essaye de mettre ça en avant. Donc avec Poupa Nadem, on est sûr que ça va terminer la soirée comme il se doit. Dans l'ambiance, ouais. L'idée, c'est justement, alors c'est accessible, c'est gratuit, on peut se restaurer, on peut consommer sur place. Évidemment, ces festivals-là sont gratuits, mais parce que pour le public, mais il faut les soutenir aussi. On peut venir en famille et on peut y passer vraiment du début de soirée jusqu'au bout de la nuit. Oui, dès 18h30, on ouvre les portes. Et donc, c'est vraiment une ambiance familiale. C'est un point important pour nous, une déco sympa, une belle ambiance. Un espace pour les jeunes aussi, pour les petits-enfants. Oui, il y a des stands avec des jeux, on peut se poser, on peut s'asseoir pour manger. Exactement. Il y a des espaces de prévention aussi, avec la caravane Mirabel, qui est la maison des projets de la communauté de communes des Portes du Maine, d'où on est, et des artisans d'art aussi. On reprend ça, on avait fait ça il y a longtemps, et on remet ça en route. Et puis vraiment, après, toute la restauration est locale, la boisson, bière bio locale aussi, enfin tout du coin. Donc l'idée, c'est voilà, d'aller faire ces découvertes-là et puis de s'engager un petit peu auprès de toutes les parties prenantes du festival, évidemment, pour en profiter et puis faire un beau public à votre programmation. C'est ça. Ce qui est difficile pour nous, c'est de garder la gratuité. On y tient, on se bat pour ça. C'est pas simple de monter un budget avec... C'est pour ça que je dis que quand le festival est gratuit, on vous invite évidemment à consommer sur le lieu parce que les bénévoles tiennent des stands, etc. et les partenaires, et c'est ça aussi qui permet de faire les éditions suivantes. C'est ça. Et puis on a aussi des tarifs qui sont assez bas pour que ça soit vraiment accessible à tous. Voilà, il y a tous les bénévoles, il y a plus de 120 bénévoles qui ont le sourire, qui sont tous là pour que tout le monde passe une super soirée.
Ok, et ben ça c'est rendez-vous le 5 juillet prochain, ouverture des portes 18h30. à 18h30, donc début de soirée. Et puis on continue toute la soirée. Vous retrouvez toute la programmation sur le site et on vous suit sur Insta et sur Facebook, l'Assaut des Garennes. C'est ça. Merci d'être venu nous parler de cette programmation. Et pour finir, je me tourne vers les clowns. Alors, la régie me dit qu'il ne faut pas toucher le micro parce qu'il ne faut pas jouer au clown avec les micros. Julie Rouillon, vous êtes clown, professeur de clown à la Bertoche. Et Martin Frénéard, vous êtes un élève dissipé, mais un élève de clown. Ouais. Alors, le 19 et le 20 juin, à 20h30, on peut prendre des places à la Bertoche pour venir découvrir cette joyeuse troupe de clowns. Exactement. C'est la deuxième année pour ces clowns-là. On voit les images là à l'écran. Cabaret sur les deuxièmes années. Donc, c'est des clowns que j'ai déjà eu l'année précédente. Donc, il y aura un travail avec un peu plus d'écriture cette année, même si les numéros sont en cours de construction. Ils ne sont pas finalisés. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre sur cet atelier. Voilà, deuxième année. C'est les deuxièmes années qui jouent. Avec un lâcher de clowns des premières années. Quelques un lâcher de clown. Ouais, un lâcher de clown qui va juste accueillir le public et placer le public. Et après, on part sur les numéros plus ou moins écrits avec encore de l'improvisation quand même cette année. Alors, c'est un atelier, c'est 2 heures hebdomadaires, Martin, où vous vous retrouvez pour comme elle le dit, trouver son clown, être clown et non pas jouer le clown. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'accepter soi, aller ouvrir la boîte à caca, comme on dit, et puis aller chercher nos émotions les plus vives, les plus négatives, les plus positives, et renouer avec l'enfant intérieur, en fait, et puis accepter qui on est, et puis jouer avec ça. Donc ça demande une dissociation intelligente, et puis se voir tel que l'on est, et puis jouer de soi. En fait, l'acteur, il est en nous. Et ça, après, on donne vie. Le clown. En fait, quand on dit Est-ce que c'est ça? Non, c'est totalement faux. Sortez. Ça, c'est Madame Loyal qui parle, parce que forcément, j'ai un rôle aussi pour allumer et coacher les clowns. Donc, je prends le rôle de Madame Loyal à certains moments. Ouais. Quand on dit ne pas faire le clown, c'est que souvent, on a l'image du clown qui cabotine, le clown de cirque, Popo les petits-enfants, le nez rouge. La grosse blague, un peu potache. Voilà. On me dit, est-ce que, du coup, je peux venir avec mes enfants? Je dis... Pour les enfants, c'est pas forcément conseillé parce que le clown, c'est notre animalité, c'est notre humanité, mais à 3000%. Donc il y a des choses parfois qui peuvent être assez violentes aussi qui sortent. C'est pour ça qu'ils parlent de caca. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment pas faire, mais être. Et c'est un travail qui part de l'intérieur, le travail du clown. Et c'est d'une grande richesse. Et ces ateliers-là, alors on peut découvrir le travail de ces ateliers le 19 et le 20 juin, mais on peut participer. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour devenir clown? Pas du tout. Justement, c'est bienvenu à tout le monde. Peut-être déconstruire certaines idées qu'on peut avoir. Oui, d'ailleurs, c'est plus difficile parfois pour certains comédiens d'aller faire du clown parce qu'en fait, ils ont déjà des techniques et pas des a priori, mais des façons de faire. Et là, en fait, l'idée, c'est de déconstruire, vraiment pour arriver avec le plus de naturel possible, le plus de lâcher-prise, le plus d'authenticité. Moi, j'ai plaisir à dire que le clown, c'est un endroit, en fait, où on vient mettre un masque, mais c'est le plus petit masque du monde en théâtre, mais c'est un masque qui canalise en tout cas notre vérité, et qui va aller réveiller la vérité en nous. C'est hyper dur, parce que ça demande justement de faire tomber tous les masques sociétaux qu'on se met depuis notre plus tendre enfance pour se protéger. Et là, le nez rouge, lui, il dit, vas-y, sois qui tu es. Et puis la scène, c'est un moment de liberté. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Quand même. Oui. Mais attention, il y a Madame Loyal qui va revenir. Et on s'amuse quand même, en fait, parce que évidemment, on va chercher du lâcher prise et on va chercher au fond de soi, mais il y a quand même un aspect jubilatoire. Je peux intervenir? Oui, juste une chose, c'est le comédien en fait qui empêche le clown par exemple de faire n'importe quoi ou de se jeter par la fenêtre, quoi. Donc il y a un travail, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de dissociation, il y a le travail du comédien. Et devant, si le comédien derrière il est bien solide, il va laisser l'opportunité au clown de se lâcher et de se libérer, quoi. J'ajouterais un truc aussi, c'est qu'il faut comprendre la mécanique du rire. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'un public pour exister et décoder en fait le pourquoi le rire arrive, pourquoi les émotions, c'est comprendre ça, et le comique de répétition. Voilà, des fois, il y a aussi un travail très rythmique et très séquencé dans notre travail, si bien que des fois, quand on n'est pas vraiment au taquet rythmiquement, et ben en fait, c'est pas drôle. Mais on essaye de comprendre pourquoi. Et donc, c'est un partenariat avec le clown
et le public, quoi. Oui, c'est ça. surtout ça. Il faut que ce soit joué avec le public, entre vous déjà, mais après avec le public, d'où l'importance de ces rendez-vous. Donc en juin, 19 et 20 juin, je le répète, à la Bertoche à 20h30, vous pouvez prendre les places sur le site internet, c'est 10 €. Et puis, Julie, même si c'est un peu hors Sarthe, vous faites des ateliers cet été, vous proposez des stages, en fait, où vous prenez un peu plus le temps, on va dire, de trouver le clown chez vos élèves. Oui. Et là, il y aura des débutants, en fait. D'ailleurs, c'est bien de mixer. Il y a des gens qui ont déjà fait l'atelier avec moi cette année ou qui ont déjà fait du clown ailleurs. Et j'aime bien cette idée de pouvoir mixer parce qu'on apprend toujours en clown, justement. Il n'y a pas de niveau. Voilà, c'est quelque chose qui est très chouette. Et donc, qui se travaille au long cours, en fait. Oui, vraiment. Et c'est, même puisque c'est nous, notre clown, c'est l'expression de nous-mêmes à 3000%, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise dans nos vies, forcément, notre clown évolue. Moi, mon clown, ma clown n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Bien sûr. Voilà. Et donc, partant déjà participer. Parcours de vie, quoi. Exactement. Et donc, on continue à construire. Là, c'est le but du cabaret cette année où ils ont bossé un peu plus sur leur personnage, sur de l'écriture. Il vient d'où, quelle est sa mission sur Terre, quelle est sa chanson préférée, qu'est-ce qu'il aime faire. On travaille là-dessus en amont pour continuer à nourrir et après à créer ce personnage. Ce personnage qui vient à nous. C'est pas un personnage qu'on crée d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, mais c'est un personnage qui vient à nous. Voilà, bon, je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et après, de toute façon, on vient voir déjà les clowns à la Bertoche et puis on s'inscrit, pourquoi pas, aux ateliers de l'année prochaine. On retrouve toutes les informations sur le site de la Bertoche et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à les suivre pour voir tout ce qui se passe en termes de théâtre, de clowns, d'amateurs, de professionnels. Le 5 juillet, on se retrouve à Souligné-sous-Balmont pour le festival des Garennes. Nous, on se retrouve à la rentrée prochaine. Si vous voulez avoir plus d'infos et redécouvrir les artistes que j'ai eu le plaisir de recevoir sur le plateau, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de LMTV. Vous retrouvez tous les replays de l'émission. Ça vous donnera des belles idées de sortie, des belles découvertes à avoir pour tout l'été, pour tenir jusqu'en septembre prochain. Merci à vous d'être venus sur le plateau et on se retrouve donc après les vacances d'été.